j'ai la charge ou la responsabilité d'apporter aussi le message ce matin. Et c'est une série de prédications que j'ai commencé il y a 2 semaines, 3 même maintenant, sur la lettre de Galates. C'est une lettre de Paul adressée aux chrétiens de Galates. Cette lettre avait pour objectif de rappeler la liberté à laquelle sont appelés les chrétiens, et en particulier face aux chrétiens d'origine juive qui essayaient d'imposer aux chrétiens non juifs le respect de la loi juive. Et pour eux, il fallait d'abord en fait se convertir, devenir juif avant de devenir chrétien. Et au chapitre 1, Paul a rappelé que c'est Dieu qui est l'auteur du salut au travers du sacrifice de Jésus-Christ, que c'est Jésus qui personnellement l'a choisi et qui l'a nommé comme apôtre, qui lui a confié cette mission. Et il a rappelé la nécessité de rester conforme et fidèle à l'évangile authentique, à ne pas se laisser emporter par des enseignements qui dénaturent l'évangile et qui ajoutent un poids inutile. Il a aussi parlé de sa propre conversion à Christ, lui qui avait des bases solides dans le judaïsme et qui l'a pratiqué avec zèle après avoir persécuté l'Église, qu'il considérait comme une menace pour la religion juive. Il a été stoppé net dans son élan par Jésus qui s'est révélé à lui et qui lui a confié la mission d'annoncer l'Évangile aux non-juifs afin que toutes les nations soient sauvées conformément à la volonté générale de Dieu. Et aujourd'hui, après l'opération Liberté, la dernière fois, nous verrons cette suite qui est toujours une opération Liberté et Vérité. Opération Liberté et Vérité dans Galates 2. Alors, je vais compter sur vous pour sortir vos Bibles parce que ça ne sera pas affiché. Galates 2. Et moi, je lirai dans la version second 21. Alors, s'il y en a qui n'ont pas de Bible, on peut vous en procurer aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une Bible? Oui. Merci. Le message est passé, on m'a dit que je ne parlais pas assez fort. Alors, j'ai demandé de l'aide, on va me prêter un peu plus de voix. Et je vous propose de lire d'abord les versets 1 à 10. Est-ce que c'est mieux? Ok, merci. Merci Thierry. Je vous propose de lire les versets 1 à 10. Et pour moi, je trouvais que ce paragraphe nous montre que la liberté n'est pas un frein à la concertation avec d'autres chrétiens, que la liberté n'est pas un frein à la concertation avec d'autres chrétiens. Donc, je vais lire dans la version second 21. 14 ans plus tard, je suis monté, c'est Paul qui parle, 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. Je suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or, Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ils ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis
comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'a été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association, à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, eux, vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de soutenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. C'est là où se termine cette première partie, où l'apôtre Paul nous parle ici de son deuxième voyage à Jérusalem. Un deuxième voyage spécial pour rencontrer les responsables de l'Église en tant qu'une association de chrétiens, des personnes qui croient en Jésus-Christ et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Il s'agit donc de Pierre, qu'il appelle Céphas, de Jean et de Jacques, le frère de Jésus, 3 fidèles disciples de Jésus. Paul y va pour présenter l'évangile qu'il prêche aux non-juifs. Et l'élément déclencheur de cette initiative, nous dit-il, c'est une révélation. Et on n'en sait pas davantage si c'était un rêve, une parole prophétique. Mais pour Paul, c'était assez clair qu'il fallait qu'il parte rencontrer les autres chrétiens de Jérusalem. Il fallait qu'il fasse cette démarche. Et cet acte, moi, d'obéissance et d'humilité de Paul m'a interpellé. Pourquoi? Parce que si on calcule bien, cela fait au moins, si je ne me trompe pas, au moins 17 ans que l'apôtre Paul annonce l'évangile aux non-juifs et avec succès. Grâce à son ministère, l'évangile s'est répandu dans des contrées lointaines, dans les contrées romaines. Et les non-juifs, beaucoup se sont convertis et ont donné leur vie à Christ, ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, de plus, son ministère est accompagné de miracles, de guérisons. C'était en quelque sorte des preuves que Dieu était à l'œuvre dans la vie et dans la mission qui avait été confiée à Paul. C'était donc une affaire qui roulait bien et qui, a priori, n'avait pas besoin de recevoir le consentement des responsables de l'Église. Est-ce que si vous avez une affaire qui marche bien, vous aurez besoin d'un conseiller? Non, ça marche très bien, vous n'avez pas besoin de conseil. Et c'est là en fait qu'on voit l'humilité de Paul qui n'a pas hésité à faire la démarche que l'Esprit lui a mis à cœur, qu'il lui a révélée. Et à sa place, nous aurons peut-être dit pourquoi aller rencontrer les responsables alors que je suis convaincu d'être sur la bonne voie. L'Évangile atteint des millions de gens. Les gens se tournent à Christ. Il n'a pas regardé à sa condition et au succès qui l'accompagnait, son ministère. Il a obéi, il a fait des kilomètres, et pas en TGV ni en avion, pour aller voir les responsables à Jérusalem. Et je pense que pour nous aussi, c'est un encouragement et c'est un enseignement pour nous dans notre ministère, dans notre vie chrétienne. Soyons aussi prompts à écouter. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même si nous sommes persuadés d'être sur la bonne trajectoire, si Dieu nous met à cœur de tout mettre à plat pour l'unité, n'hésitons pas de le faire. Et j'aime bien les proverbes, et il y en a un qui dit, Proverbe 3, verset 7, il dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel. » Et la suite, « Détourne-toi du mal. » Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Oui, la liberté en Jésus n'empêche pas la concertation qui favorise l'unité du corps de Christ en demeurant fidèle au référentiel qui est la Bible. Paul n'est pas seul, c'est ce qu'il nous dit en tout cas, qu'il est accompagné de Barnabas, dont le nom signifie « homme qui donne du courage aux autres ». Vous comprenez pourquoi je dis ça? Homme qui donne du courage aux autres. En fait, cet homme, c'était un chrétien qui, le premier, a fait confiance à Paul quand il a fait son premier voyage à Jérusalem après sa conversion. Barnabas l'avait accueilli comme frère en Christ, pendant que d'autres se méfiaient encore de lui, parce qu'il est persécuté auparavant. Ils n'étaient pas convaincus qu'il s'était vraiment tourné à Christ, qu'il était devenu un chrétien comme eux. Et ensemble,
ils ont fait le voyage missionnaire qui a donné naissance aux églises en Galatie, l'église de Derbe, Lystre et Iconium par exemple. Et dit qu'il y avait aussi Tite, un chrétien là d'origine non juive, qui était responsable de l'église de Crète en Grèce aujourd'hui. Et c'est encore là, moi je trouve une marque d'humilité de la part de Paul, d'avoir pris avec lui les responsables avec lesquels il collaborait pour l'annonce de l'évangile, de ceux qui prennent soin des fidèles en vue de leur maturité spirituelle. Il aurait pu se considérer être le seul digne d'aller se présenter devant les responsables de l'Église et de présenter l'évangile qu'il prêchait. Mais il a choisi d'aller avec ses collaborateurs. Ça nous montre que la foi chrétienne et l'évangélisation n'est pas purement une affaire personnelle, mais c'est avant tout l'affaire de Dieu et également l'affaire de tous. Et de plus, il a fait ce choix de prendre Tite, qui est d'origine non juive, alors qu'il savait qu'il y avait des controverses au sujet de ceux qui étaient chrétiens et qui ne respectaient pas les coutumes juives. C'était une manière, je pense, de manifester en tout cas sa fraternité inconditionnelle à Tite, qui était pour lui un frère. Et on voit dans le texte que ceux qui étaient judaïsants ou les prétendus frères n'ont pas tardé à essayer de mettre pression sur Paul, Barnabas, pour que Tite puisse respecter les coutumes juives et notamment se circoncire. Et la circoncision est une opération chirurgicale qu'on fait sur les jeunes juifs à l'âge de 8 jours. Et c'était le signe de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, l'ancêtre des Juifs. Et pour les Juifs, c'est une preuve de leur affiliation à Abraham et donc à la promesse de Dieu. Et tous les garçons juifs devaient donc être circoncis. Paul et Barnabas ont résisté à ceux qu'ils appellent les prétendus frères, qui essaient de leur faire peser ce poids de respecter, de faire respecter à Tite, qui était non-juif, les coutumes juives. Et Paul le dira plus tard aussi que ce n'est pas la circoncision physique qui sauve. Ce qui sauve, c'est le changement de cœur, ce qu'il appelle la circoncision du cœur. C'est de changer de manière de vivre pour laisser Dieu la première place dans sa vie. Ces prétendus frères étaient peut-être des pharisiens qui sont convertis au christianisme. Les pharisiens, c'était des légalistes. C'était peut-être tout simplement des juifs qui étaient devenus chrétiens, mais qui n'avaient pas encore saisi la portée de la liberté dont on jouissait en Jésus-Christ. Oui, choisir Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est la seule condition pour devenir chrétien. C'est la seule condition pour être appelé enfant de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et là encore, c'est aussi un encouragement, peut-être pour nous aussi, une leçon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui épie nos faits et gestes pour pointer du doigt tout ce qu'on fait mal en disant un bon chrétien ne devrait pas faire ça. Et ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, parfois des non-chrétiens, des non-croyants ou des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne laissent pas Jésus-Christ gouverner leur vie. Et ils sont les premiers à dire un bon chrétien ne devrait pas faire ceci, ne devrait pas faire cela. Mais devant cela, rappelons-nous qu'il n'y a qu'une seule chose qui vale. Il n'y a qu'une seule chose qui témoigne de la filiation à Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et de le laisser la première place dans sa vie. C'est vrai que quand on est solidement ancré dans une pratique et dans la tradition, en l'occurrence pour les Juifs, ça peut être très compliqué d'en sortir, d'y renoncer. Mais Christ est bien plus fort que les traditions. C'est lui qui brise les chaînes.
il a le pouvoir de transformer le cœur de ceux qui le désirent sincèrement. Et ainsi, bien que juifs ayant baigné eux-mêmes dans les traditions même les plus strictes, comme on a pu le lire dans le premier chapitre, Pierre, Jean, Jacques ont reconnu, et Paul, ont reconnu que l'œuvre opérée par le ministère évangélique de Paul aux non-juifs est authentique et que c'est cohérent par rapport aux enseignements qu'ils avaient reçus de Jésus-Christ. Là, il faut dire que Dieu avait préparé vraiment les apôtres, les responsables de l'Église, à accueillir les non-juifs. Et ça d'une manière encore spéciale. Dans Acte 10, vous pourrez le lire, il y a l'histoire de cet homme, un Romain qui s'appelle Corneille, qui craignait Dieu, selon la Bible, pas de moi. Et il eut une vision un jour dans laquelle on lui demandait de faire appel à Pierre. Et pendant ce temps, Pierre, de son côté aussi, a eu une vision où il avait faim et une toile qui est descendue du ciel avec pas mal d'animaux que les Juifs considéraient comme impurs et qui ne mangeaient pas. Et là, une voix qui lui a dit par 3 fois, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Et Pierre, il a répondu par 3 fois, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et ça a duré 3 fois. Et la voix a rétorqué, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclare pas comme impur. » Et c'est alors que les messagers envoyés par le Romain Corneille ont frappé à la porte de Pierre et lui ont exposé la vision qu'avait eue leur maître. Et Pierre est parti avec eux. Et là, il avait compris. Il avait compris la leçon que Dieu lui avait donnée. Parce qu'en arrivant chez Corneille, qui était rassemblé avec sa famille, ses amis, ses proches, Pierre, il a dit ceci au verset 28, toujours de Acte 10. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut pas déclarer aucun être humain souillé ou impur. » Et ça, c'est la leçon que Dieu lui avait montrée. Dieu aime tous les hommes, toutes les femmes du même amour paternel, parce que c'est lui qui est leur créateur. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité qui sauve, afin d'être ses enfants éternellement en Jésus-Christ. Il s'est encore passé une chose surprenante lorsque Pierre était en visite chez Corneille. Pendant que Pierre leur exposait l'évangile, donc comment Dieu a aimé le monde, comment Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, comment ce Fils par amour est allé à la croix, et comment ce Fils est mort, et comment ce Fils il est ressuscité, et comment ce Fils donne la vie à chacun en mettant sa confiance en lui. Figurez-vous que le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes, et face à ce constat, le disciple Pierre n'avait plus d'autre choix que de baptiser ces étrangers. C'est une manière déjà de préparer les disciples, les apôtres, à accueillir dans la famille de Dieu, même ceux qui ne sont pas issus de leur nation. Parce que la promesse faite à Abraham, on le verra dans les prochains chapitres, elle concerne pas seulement les Juifs, mais elle concerne tous les hommes de la terre, toutes les nations. Recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Je dirais que c'est comme l'histoire de l'œuf et la poule. On aime bien poser cette question, qui en premier, l'œuf ou la poule? Mais peu importe, l'œuf ou la poule, ce n'est pas le plus important. Même si on sait que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre dans le cœur de quelqu'un pour qu'il reconnaisse son égarement, pour qu'il reconnaisse qu'il a besoin de Dieu, qu'il a besoin de Christ. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le Saint-Esprit est accordé à tous ceux qui confessent sincèrement Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Nous pouvons avoir cette assurance si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit.
L'autre chose qui était un indicateur pour donner du crédit au ministère de Paul, c'était la révélation de sa mission. On dit souvent à beau mentir qui vient de loin. Et je vous dis, je ne sais pas moi, que je dîne avec Macron, vous dire pourquoi pas, on lui accorde le bénéfice du doute, qui ici le dit. Mais ça pourrait être un mensonge. Mais si quelqu'un d'autre vient vous dire, moi j'ai vu Herbert, il dîne avec Macron, alors vous lui apporterez plus de crédit qu'à moi, parce qu'il y a un témoin. Et c'est le cas aussi pour Paul. Et moi je trouve ça extraordinaire que ce ne soit pas lui-même qui se soit levé pour dire « Dieu m'a demandé d'aller annoncer l'évangile aux non-juifs », mais que Dieu a envoyé un chrétien qui est reconnu d'aller révéler à Paul, qui était encore Saul, la mission que Dieu lui avait confiée, d'annoncer l'évangile aux non-juifs. C'est grâce à tous ces éléments que les apôtres, ceux qui sont les plus considérés, comme dit le texte, ont donné la main d'association à Paul et à Barnabas. Et le mot grec qui dit mot d'association, selon les commentaires, c'est koinonia, qui exprime la solidarité et la communion fraternelle. Paul, tout comme les autres responsables de l'Église, n'ont pas regardé à leur position comme pour les préserver. Ils ont regardé et recherché la gloire de Dieu. Chacun aurait pu vouloir camper sur sa position pour être plus estimé. Mais tous ont regardé à la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce que Dieu recherche, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Que les gens sachent que Dieu existe, que les gens sachent qu'ils ont besoin de Christ et que Christ leur donne la vie. Nous aussi, nous pouvons prendre exemple, en tout cas, sur Paul et sur les responsables de l'Église. Nous pouvons rechercher la concertation pour conforter le message de l'Évangile dans l'Église, mais aussi avec les communautés chrétiennes qui nous entourent, pour annoncer l'Évangile authentique et pour qu'il y ait la joie au ciel pour des gens qui se tournent vers Christ. Et les responsables, à la fin, ont juste fait cette recommandation à Paul, c'est de se souvenir des pauvres. Il s'agit là sans doute des chrétiens, surtout de Jérusalem, qui subissaient une persécution plus forte, sans doute abandonnés par leur famille. Et tout ça causait des problèmes financiers, des conséquences financières. Et Paul, on le lira plus tard, n'a pas hésité justement à faire des collectes pour répondre à ses besoins. Parce que l'unité des chrétiens n'est pas juste une formalité qui se lit sur papier, elle doit aussi se vivre dans la pratique. Et on aimerait aussi qu'elle se vive en tout cas dans la pratique, et c'est pour ça qu'on encourage les petits groupes, qu'on encourage que les gens puissent se connaître pour être des soutiens des uns des autres. Quand il y a un frère, une sœur qui traverse une période difficile, qui est malade, qu'il y ait un autre qui soit là pour l'encourager, qu'il y en a un qui soit là pour l'aider à faire des courses. C'est une manière pratique d'être frère et sœur. Et vous savez aussi que nous avons une association cultuelle, AFP Création, qui œuvre également dans ce sens pour faire du bien autour de nous, et pas seulement aux chrétiens, mais au plus large, à toute la population qui nous entoure. Très rapidement, je pense que je m'arrêterai après ça, sinon on va finir très très tard, et je pense qu'il y en a qui ont peut-être faim. Les versets 11 à 15, libre de dire la vérité dans l'amour. Libre de dire la vérité dans l'amour. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit
puisqu'ils ne respectaient pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? Nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Là, j'ai envie de dire aïe aïe. Les choses semblent se gâter avec ce reproche public fait à Pierre par Paul. Pierre qui s'est éloigné des chrétiens qui n'étaient pas d'origine juive avec lesquels il mangeait. Et moi j'aime bien l'humour de Dieu. J'appelle ça l'humour de Dieu. Parce que Dieu il a choisi deux hommes qui connaissent bien la valeur de la grâce pour apporter l'évangile à la fois aux juifs, Pierre, et aux non-juifs, Paul. Pierre et Paul connaissent bien la valeur de la grâce car ils ne méritent pas d'être ambassadeurs de Christ. À un moment de leur vie, dans un contexte bien différent pour chacun, ils ont renié Jésus-Christ. Pierre l'a fait 3 fois avant que le coq ne chante lors de l'arrestation et du jugement de Jésus-Christ. Et le pire pour lui, c'est que Jésus l'avait prédit. Et lui, il a contesté. Il a dit à Jésus, Seigneur, attends, jamais je t'abandonnerai. Même s'il faut mourir, je donnerai ma vie pour toi. Et bingo, Jésus qui ne se trompe pas. Et ce qu'il avait prédit est arrivé. Et je ne me pas me mettre aussi à sa place quand Jésus ressuscité, il a posé 3 fois la même question. Pierre, m'aimes-tu? Paix mes brebis. Celui que vous avez abandonné, celui avec lequel vous avez marché, que vous considérez comme un ami, celui de qui vous avez dit que c'est le Fils de Dieu, vous l'avez abandonné. Et là, il se retrouve face à face avec vous, vivant, et il te pose la question, m'aimes-tu? Franchement, je n'aimerais pas être à sa place. Même si nous aussi, on est à sa place tous les jours. Je n'aimerais pas être à sa place. Et Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Et Pierre a répondu oui. Et Jésus lui a dit de paître ses brebis. Et quant à Saul, devenu Paul, c'était un opposant farouche à l'évangile. Il détestait les chrétiens. Il avait même approuvé le meurtre d'Étienne, qui était un chrétien. Et je suppose que pour lui également, ça a dû être un moment terrifiant quand il a été stoppé net et qu'il a entendu cette voix lui dire « Saul, pourquoi me persécutes-tu » et qu'il apprend que cette voix, c'est celle de Jésus-Christ. Je pense que quand tu connais et que tu réalises la valeur de la grâce, tu te fais tout petit. Gracié, tu veux toi aussi faire grâce. Jésus ne les a pas rejetés. Et en guise de leçon, il s'attendra peut-être qu'eux aussi puissent agir de même. Donc le comportement de Pierre vis-à-vis des chrétiens non-juifs interpelle quand même et nous appelle aussi, nous, à la vigilance et à être à l'écoute. Pierre savait et avait expérimenté, comme on l'a lu dans Actes 10, l'unité des chrétiens voulue par Dieu, indépendamment de leur origine. Mais voilà qu'il tombe dans le piège à cause du regard des autres, sans doute. Et si Paul considère Pierre comme condamnable, c'est parce que son attitude ne reflète pas la vérité biblique. Il ne considère pas les chrétiens non-juifs comme des frères ou qu'il préfère plaire aux hommes. Et dans le chapitre 1, Paul disait qu'il ne veut pas plaire aux hommes. Pierre contredit donc cet acte pour l'unité des chrétiens. Parce que les chrétiens sont membres à part du corps de Christ. En faisant cela, en agissant ainsi, Pierre dénigre en quelque sorte l'évangile. Ou encore, tout simplement, les hommes faits à l'image de Dieu. Dieu aime sa création. Dieu aime son ouvrage et appelle les hommes aussi à aimer son ouvrage.
Et il a aussi été un mauvais exemple. Parce qu'il a conduit même celui qui était convaincu que l'évangile était ouvert à toutes les nations d'agir comme lui, Barnabas. Et ça nous appelle, nous aussi, vraiment à la vigilance. Et heureusement qu'il y avait là Paul. Paul qui s'est comporté comme un frère, pas un ennemi, pas quelqu'un qui soit là juste pour pointer du doigt, pour pointer du doigt et dire tu as mal agi, mais un frère pour redresser ce qui est tordu et ce qui va à l'encontre de la vérité. C'est un garant de l'authenticité de l'évangile. Je pense aussi là, il y a des leçons à tirer pour nous. Déjà, à faire attention à ne pas agir en fonction du regard des autres. Cela nous conduira sans doute à faire quelque chose qui ne sera pas en cohérence avec la volonté de Dieu. Et nous avons aussi besoin, parfois d'un frère, d'une sœur, qui nous rappelle une vérité biblique que l'on connaît, mais qu'on ignore en fait dans une situation. On est tellement englué dans la situation qu'on occulte la vérité biblique. Et pour preuve, je pense souvent à cet exemple de David, un homme que la Bible dit, l'homme au cœur selon Dieu, un homme qui avait vraiment une intimité avec Dieu et que même quand il souffrait, il traversait une période difficile, il savait mettre sa confiance en Dieu. Et voilà qu'il commet une faute, sans vraiment se rendre compte que c'est une faute. Il a fallu que Dieu envoie vers lui quelqu'un pour lui révéler que la gravité de son acte, parce qu'il avait commandité le meurtre de quelqu'un. Et quand il a réalisé la gravité de son acte, il s'en est repenti. Et je pense que dans cette situation, Paul a été un peu ce frère pour Pierre. Et nous aussi, nous en avons besoin. Et soyons propres à accepter, en tout cas à méditer quand on nous fait une remarque, pour voir est-ce qu'elle va dans le bon sens ou elle nous égare. On pourrait dire, qu'y a-t-il de mal de manger avec d'autres personnes? Qu'y a-t-il de mal de manger avec des non-chrétiens? Jésus lui-même qui a marché avec Pierre et ses disciples a fait cela. Il était en contact avec des personnes qui étaient en marge de la société, des personnes qui étaient rejetées, des personnes qui pour la société, ils avaient une mauvaise conduite, une prostituée, un collecteur d'impôts. Jésus est allé vers ces personnes. On pourrait dire, ouais, c'est clair, Pierre, il n'avait pas le droit d'agir comme ça. Lui, il avait tous les éléments. Il ne devait pas agir comme ça. Mais calmons-nous. Ne jetons pas la pierre sur Pierre en premier, parce que nous ne sommes pas mieux, je pense. Je vous donne juste un exemple. Imaginez que demain, vous voyez en train de déjeuner avec une de ces femmes qu'on trouve au bord de la rue, en lisière de forêt. Quelle serait votre réaction? Ou encore, si vous voyez la camionnette ou la voiture d'un frère garée justement à côté d'une camionnette d'une de ces femmes, quelle sera votre réaction? Est-ce que vous ne direz pas, non, il n'a pas le droit d'être là? Est-ce que c'est lui? Oui. Mais j'espère que dans ces conditions-là, votre première réaction sera d'aller voir le frère et demander l'explication et non de juger. Et en fait, ça nous montre juste que quand on dépose notre fraternité et notre chrétienté, on agit humainement en fait, et qu'on oublie ce qui est fondamental. Et le plus important, je rappelle en tout cas, c'est de accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ça qui prime. C'est ce qui fait la foi et c'est ce qui fait de quelqu'un un bon chrétien, un fidèle de Christ. Ce n'est pas en fait qu'il n'arrive pas à discuter avec ces personnes. Je dis bien discuter. Soyons clairs tout de même. Oui. Et moi, je dirais aussi par rapport à la situation de Pierre, que j'ai été encouragé en tout cas par lui. On ne rapporte pas sa réaction. Mais sans doute
qu'il a apprécié le conseil de son frère Paul et qu'il a accepté les remarques, les reproches qui lui ont été faits. Il a accepté qu'il s'est égaré et que Paul a été pour lui un encouragement à ce moment-là. Et pour vous en convaincre, je vous lis juste ce que le témoignage que rendra Pierre de Paul dans 2 Pierre 3, les versets 15 à 16. C'est très rare peut-être qu'ils puissent faire l'éloge des uns des autres, dire en fait ce qui est bien chez les autres, et c'est encourageant aussi. Pierre dit ceci: « Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul, voilà, il le cite, parce qu'ils étaient ennemis, je pense qu'il ne l'aurait pas cité. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. » Il reconnaît la sagesse que Dieu a donnée à Paul. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Je m'arrête juste là. Et moi, je trouve que c'était un encouragement, en fait, pour nous aussi. Si quelqu'un nous fait une remarque, regardons juste quel est le but, l'objectif, la cible de cela. Si c'est pour nous aider à revenir sur le droit chemin, à marcher droit, soyons prompts à accepter. Et si sur le champ, on n'a pas d'avis, ben, ayons aussi juste cette liberté aussi de prendre un temps de méditation pour analyser et que le Saint-Esprit aussi puisse aider et convaincre si on est dans l'erreur ou non. Et peu importe la place qu'on a dans l'Église, dans la société, si un frère, une sœur nous fait un reproche qui soit tangible, soyons prompts à écouter et à reconnaître. Alors, je ne vais pas lire un témoignage que je voulais vous donner, j'aurai peut-être l'occasion de le faire un autre jour, mais l'attitude de Pierre n'est pas un appel à contester publiquement l'autorité des responsables. Je veux vraiment être clair là-dessus. Ce n'est pas un appel à contester publiquement l'autorité des responsables. Ça ne veut pas dire que, parce que Paul l'a fait, sous prétexte de ça, on pourrait dire qu'il y a jurisprudence, qu'on peut le faire également. Méfions-nous des reproches publics, parce que ça peut être un piège à double tranchant. Ça passe ou ça casse. Mais il faut privilégier le conseil de Jésus qui consiste à aller voir le frère, la sœur et en discuter. Et si en revanche, il y a vraiment une entorse, quelque chose qui sort vraiment de la vérité biblique et que c'est en public, moi je conseillerais d'aller voir un responsable dans l'immédiat, d'en parler au responsable et ensemble de le porter et pas de le faire soi-même. Je pense que c'est un bon conseil. Et je finirai juste par cette ironie qu'on trouve au verset 14, quand Paul il dit « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme les juifs? Si toi qui es juif, tu vis à la manière de non-juifs et non à la manière de juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme les juifs? » Pour retranscrire avec mes mots, je dirais, si les juifs sont... Alors, je rappelle, Paul qui parle, lui aussi, les juifs, il a la double nationalité. Il dit, si les juifs sont parfaits, pourquoi l'hypocrisie et vouloir imposer aux non-juifs leurs règles? Si les juifs sont parfaits, pourquoi l'hypocrisie? Et pourquoi vouloir imposer aux non-juifs alors leurs règles? C'est en quelque sorte une manière de montrer l'inefficacité de leurs règles devant l'exigence parfaite de Dieu. Eux qui sont nés juifs et qui sont donc censés connaître Dieu et ses exigences. Non, ce ne sont pas les coutumes qui sauvent. Ce qui sauve,
c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est tout ce qui sauve. Je continuerai plus tard cette prédication, mais je pense que je ne peux pas m'arrêter sans dire ce qui est le plus important dans ce texte. Une des choses les plus importantes, c'est de se rappeler que la loi de Dieu, elle est parfaite. Et que la loi qu'avaient les Juifs, elle était parfaite. Mais que personne ne pouvait respecter cette loi-là. Parce que la relation avec Dieu n'est pas comme un permis à points, en fait, où on part avec un capital et à force de commettre des fautes, on perd des points, jusqu'à venir à zéro. La relation avec Dieu, c'est vraiment plus qu'une suite de règles. Fais pas ça, fais pas ci, tu dois. C'est vraiment la réponse à l'amour de Dieu, à quelqu'un qui a été saisi par l'amour de Dieu, qui a compris que Dieu l'aime et que Dieu aime aussi sa création, son ouvrage, et qui en retour aime aussi Dieu. Et je dis qu'on n'a pas besoin de connaître toute la Bible. Et je dis merci Seigneur. Mais il n'y a que 2 commandements qui sont les plus importants qui résument la Bible. Alors vous me direz 2 petits commandements, mais de taille quand même, parce que c'est l'essentiel de l'exigence de Dieu. Et ces commandements, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et c'est d'aimer son prochain comme soi-même. La vie chrétienne n'est pas un permis à points où il y a des stages de récupération, où on peut récupérer les points perdus en faisant des bonnes œuvres, des bons actes. Avec Dieu, c'est binaire, c'est 0 1. Dieu, il est parfait. Et Habakkuk qui dit, il est tellement parfait que ses yeux ne peuvent même pas voir le mal. Et ça nous donne encore l'exigence de Dieu. La vie chrétienne n'est pas un permis à points où on ne peut pas récupérer les points perdus. C'est 0 ou 1. Mais bonne nouvelle, Jésus, lui, il récupère tous les points. Bonne nouvelle, en Jésus-Christ, on peut passer du capital 0 au capital full parce que Jésus remplit l'exigence de la loi et c'est lui qui est la rançon des fautes de tous les hommes. Alors peut-être que vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas encore confié votre cœur à Christ et vous vous dites mes fautes sont trop graves, je suis impardonnable. Mais il n'y a aucun péché que Christ ne peut pardonner. Et sa grâce est inépuisable. Sa grâce est beaucoup plus grande que toutes les fautes que vous pouvez commettre, que nous pouvons commettre. Et si vous êtes chrétien, il faut aussi vous dire, peut-être je ne suis pas un bon chrétien, peut-être parce que je ne lis pas ma Bible tous les jours, ou je ne fais pas assez le bien, ou parce qu'il y a un péché qui m'emprisonne et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et là encore, je dis, la grâce de Dieu, elle est inépuisable. Pour vous également, pour moi. Et nous pouvons mettre notre confiance en Jésus-Christ pour que lui nous donne de devenir semblable à lui jour après jour. Et la seule condition, c'est de lui obéir et de rester attaché avec lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette liberté que tu as donnée à chaque homme, à chaque femme de la terre de pouvoir se rapprocher de toi et de te découvrir comme le Dieu véritable, celui qui nous a créés à son image et celui qui veut que la paix puisse régner parmi les hommes et aussi avec toi. Mais nous savons aussi combien, Seigneur, nos cœurs sont durs et combien le péché, Seigneur, nous empêche vraiment de vivre parfaitement ta volonté. Et merci, parce qu'une fois de plus, c'est toi qui as pourvu à la solution en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix pour tous les hommes, afin qu'en mettant leur confiance en lui, qu'ils aient la vie en abondance. Merci pour l'exemple de Pierre, merci pour l'exemple de Paul, des hommes simples qui ont mis leur confiance en toi et qui ont tenu ferme. Ils sont restés attachés à toi, malgré
malgré parfois les différences, malgré parfois les couacs. Et on veut, Seigneur, te prier dans ce sens pour nous, ô Seigneur, que nous puissions être touchés par toi et que nous puissions te rester fidèles, que nous restions attachés à toi, ô Seigneur. Et chaque fois que nous tomberons, que nous puissions nous rappeler que ta main est toujours tendue et que ton pardon est toujours accessible et que la vie, elle est toujours donnée en abondance par toi. Non à cause de nos bonnes œuvres, mais uniquement par la foi et l'obéissance à toi, Jésus. Je prie au Seigneur que tu ouvres les yeux de ceux qui ne te connaissent pas et que tu leur donnes de comprendre le sens de la vie, le but de la vie, et que tu sois leur Sauveur et leur Seigneur. En Jésus-Christ. Amen.